Quelque chose d'extrêmement important, voyez, avant de devenir un grand entrepreneur, quelqu'un qui va avoir énormément d'impact, deux choses fondamentales. Vous aurez ce qu'on appelle les hard skills. On va vous parler de choses très techniques. Moi, je ne suis pas dans les hard skills. Ce n'est pas mon truc. Ce que je fais avec les personnes que j'accompagne, c'est sur les soft skills. Ce sont les compétences interpersonnelles, les compétences personnelles qu'il faut développer pour s'en sortir dans la vie. Vous pouvez être super qualifié, vous pouvez avoir fait de grands diplômes, mais parce que vous êtes impoli, personne ne va vous prendre quelque part. Vous pouvez être super qualifié, mais parce que vous mentez beaucoup, vous ne savez pas restituer un travail, vous ne savez pas travailler en équipe, vous n'avez pas d'agilité, ça peut vous disqualifier. Et ce que j'essaie de faire avec vous, c'est de vous aider à travailler sur les choses que vous devez apprendre à gérer dès maintenant, avant de vous lancer. Étant entrepreneur depuis près de 5 ans, j'ai remarqué que j'étais confrontée à beaucoup de difficultés pour pouvoir avancer. J'ai donc décidé, pour avoir beaucoup plus de compétences, de participer au programme de formation des héroïnes proposé par la Fondation Yakin. Là, avec les formations qu'on a, franchement, cela me fait du bien. J'ai même décidé de prendre d'autres initiatives, de me relever de là où j'étais tombée, où je n'avais plus goût à quoi que ce soit. Dès le premier jour de formation, j'ai appris beaucoup, notamment au niveau du logo. Je n'avais pas de logo, je ne savais pas comment faire un logo. Et à travers la formation d'Anaïs Talou, j'ai non seulement appris à choisir les couleurs pour faire un logo, mais j'ai aussi créé ma page Facebook. Maintenant, je suis plus sur les réseaux, je vois les résultats. Pour mon entreprise, j'ai décidé de me relever, de prendre de nouvelles initiatives, reformuler de nouvelles recettes. Je commence par cette première image. Qui est cet homme? Qui connaît cet homme? Il a vu son visage de part. Oui. Il est fondateur de quelque chose, mais ce n'est pas Microsoft. Est-ce que vous connaissez Amazon? Oui. C'est le boss d'Amazon. Prochain slide. Et cet homme, est-ce que vous le connaissez? Elon Musk. Ok. Vous êtes trop calé. Elon Musk. Ok. C'est quoi le lien entre ces deux personnes? Quel est le point commun entre les deux? Oui. Des hommes d'impact. Je suis d'accord avec toi. Oui. Ils sont riches. C'est toi qui as raison. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Oui. Ils ont l'art de l'innovation. Ils ont l'art de l'innovation. Très bonne réponse. Ces deux hommes ont la fusée en commun. Nous allons voir que pour qu'une fusée puisse être lancée, elle a 5 phases essentielles qui se mettent en orbite. Et chacune de ces phases inspire une leçon. Pour que ce soit possible qu'une fusée décolle, il faut exercer une pression opposée à la direction dans laquelle la fusée s'en va pour que ça permette à la fusée de décoller. C'est ce même principe-là qu'on a utilisé pour les avions. Quand je décide, moi, Jean-François Youmans, d'aller dans cette direction, je dois m'attendre à ce qu'il y ait d'autres forces qui vont venir en face de moi pour réagir à la direction dans laquelle je vais. Ça veut dire qu'en clair, pour tout ce que tu veux faire dans la vie, prépare-toi à l'opposition. Des gens qui fuient les problèmes, qui fuient les autres, quand c'est difficile, c'est trop difficile, mais ça veut dire quoi? Tu ne veux pas décoller quoi? Il y aura des personnes pour te décourager sur ton projet. Ils jouent un rôle essentiel par rapport à ce projet-là. Et des fois, la personne qui va être utilisée pour te décourager sur le projet, c'est la personne la plus sûre. Parce que si c'est quelqu'un de loin de toi, tu ne sentiras pas. Mais c'est normal. Sans réaction, il n'y a pas d'action. Aujourd'hui, nous avons fait le développement personnel avec le coach Youmans. C'était magnifique. J'ai retenu, tout blocage vient de nous-mêmes. On griffe, l'ennemi c'est nous. C'est quand nous décidons d'avancer que nous avançons. Que rien ne pouvait me limiter dans le fait que je pouvais briller dans tout ce que j'allais entreprendre dans ma vie. D'avoir vraiment une maîtrise de soi, de pouvoir avoir plus de temps. C'est un privilège pour moi d'avoir pu participer à l'invitation de la Fondation Yakin sur sa 2e cohorte qui consiste justement à accompagner de jeunes femmes sur des thématiques de développement personnel. Nous avons partagé avec elles des éléments sur le mindset, le leadership et le management. C'est important de leur donner ces outils pour leur permettre d'être suffisamment équipées pour faire face aux circonstances qui les attendent, pour faire d'elles les femmes de demain.
J'avais rendez-vous avec quelques partenaires à qui je voulais proposer un projet. Je cherchais à préparer mon entretien avec eux depuis quelques temps. Je ne trouvais pas forcément les mots. Mais après avoir révisé toute la stratégie qu'on nous a donnée au cours d'art oratoire, j'ai pu aisément trouver les mots et convaincre ces partenaires qui m'ont promis de signer pour mon prochain projet. Et je suis très contente. Alors, mesdames, toutefois que vous entendrez ou vous verrez le programme des héroïnes de la Fondation Yakin, allez-y les yeux fermés. Non seulement je repars avec une confiance en soi et j'apprends davantage. Je remercie les initiateurs du projet. La présidente de la Fondation Yakin, Madame Eva, et je dis également un grand merci pour tout le sacrifice qu'elle fait pour le développement des femmes.